Aujourd'hui, on fête ici l'anniversaire, 79e anniversaire de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis plusieurs années, on organise, les citoyens russes organisent un événement qui s'appelle le Régiment Immortel pour commémorer tous nos parents, grands-parents qui ont combattu pendant la guerre, qui ont perdu leur vie en défendant notre liberté et notre vie d'aujourd'hui. Les victoires la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, pour nous, c'est pas seulement les victoires dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est les victoires dans notre guerre nationale et patriotique, dans laquelle plus de 25 millions de personnes, des Russes, des Ukrainiens, des Bélarusses, des Kazakhs, toutes les nations qui formaient l'Union soviétique ont perdu leur vie. Et il n'y a aucune famille en ancienne Union soviétique où il n'y a pas de personnes qui ont perdu leur vie pendant la guerre. Ça, c'est vraiment notre mémoire est toujours vivant et nous essayons de faire tout notre possible pour que nos enfants conservent cette mémoire et j'espère bien que ça va continuer pour les années et décennies au futur. Il ne s'agit pas vraiment de conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit est plus profond. Maintenant, les forces de l'Occident, ils essaient d'utiliser l'Ukraine pour infliger la défaite à la Russie, pour diviser notre pays en petits morceaux, petits pays qui seront faciles à diriger, faciles à prendre nos ressources. Et vraiment, pour nous, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre fratricide, c'est la guerre civile. Et c'est pourquoi on espère bien que vraiment nos frères en Ukraine, parce que la moitié de la population de l'Ukraine, ce sont des Russes, et deuxième moitié, ce sont des Ukrainiens qui sont vraiment très très proches de Russie, parce qu'on formé ancien Russie depuis le 9e siècle, qui s'appelait Russie de Kiev. Journée de commémoration, une journée qui nous rappelle que la guerre ne peut amener que désolation et mort. Pour ce, nous on a tenu à assister à cette commémoration de la Russie, car aujourd'hui on parle de la Russie par rapport à l'Ukraine. Mais les gens ont tendance à oublier que si ce n'était la Russie, on serait encore en train de faire la guerre. Parce que c'est la Russie qui a pu apporter la paix et arrêter la guerre en 1945. Et ce qui fait que ça nous a fait un grand plaisir, en tant qu'anciens combattants, de venir participer à cette cérémonie d'armistice. C'est tout simplement pour dire que si les êtres humains n'arrivent pas à à tirer une leçon de ce qui s'est passé en 14-18 et en 39-45, continue encore à se bousculer, à se bagarrer, à s'essuyer pour une question de territoire, pour une question de minerais, pour une question de ressources, c'est qu'il est temps qu'on s'arrête. Il est temps qu'on s'arrête pour avoir un monde plus libre,
pour apprendre aux enfants que tout peut se régler sans que ce soit en s'étreignant, sans que ce soit en s'étripant. Et la preuve est là aujourd'hui. Qui aurait cru que que la Russie va fêter l'armistice à Dakar au Sénégal? C'était pas évident. Mais voilà que ça se passe. Donc ça, c'est une leçon que nous, par rapport aux institutions comme a donné mon président, M. Mamoudou, que les jeunes sachent que tout ce qui ne se règle pas dans la concorde, dans la recherche de la paix, ne peut amener que désolation. Prenons aujourd'hui le cas de la Russie, Ukraine. Prenons le cas de Palestine contre et pour quel résultat? Pour après se remettre sur la table et négocier pour que la paix revienne. Pourquoi ne pas commencer par ça? En tout cas, c'est une question d'expérience. Ça ne le vaut pas. La communauté russe, c'est pour se rappeler qu'il n'y a pas une seule famille en Russie où le père, le grand-père, la grand-mère n'a pas eu quelqu'un qui est mort durant la guerre ou qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, par exemple, il est ici sur le poster. Il est par les vainqueurs techniquement. Et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, souvent on obscurcit ou on ignore l'importance et l'impact de l'investissement de la Russie, de l'Union soviétique à cet âge-là, dans le résultat positif de la guerre. Et c'est dommage, mais c'est pas grave. L'important, c'est que nous, on soit là pour en parler et peut-être quelque part inciter les jeunes, inciter les gens qui seraient intéressés de connaître un petit peu plus les vraies contributions de chaque nation dans le résultat. Et quand je dis les vraies contributions, j'inclus la contribution des pays africains, des pays colonisés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui ont aussi beaucoup investi dans la victoire finale qu'il y a eu dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on ne le reconnaît pas assez. Vous savez, on parle toujours des tirailleurs et du cimetière de Tcharoy et du sacrifice de Tcharoy, mais est-ce qu'on parle en détail de ce qui s'est fait? Non. Est-ce qu'on parle en détail de vraiment combien de régiments sont partis en France pour libérer la France avec De Gaulle? On n'en parle pas et c'est dommage. Et ce genre d'événement comme aujourd'hui, justement, nous permet de susciter l'intérêt, nous permet de rappeler qu'il y a quand même une histoire qu'on connaît peut-être pas forcément bien. La raison pour laquelle il y a une différence entre la fête le 8 mai et le 9 mai, c'est à cause des fuseaux horaires. Quand Berlin a été pris et quand on a réussi à déloger le Bundestag de Berlin et que les soldats russes sont montés pour mettre le drapeau en haut j'allais dire, du gouvernement allemand, nazi, c'était le soir du 8 mai, donc vers 21h. À cet âge-là, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone mobile. Le temps qu'il fasse le dispatch en Russie, c'était déjà passé minuit. Ce qui veut dire que pour les Russes, l'Union soviétique, la fin de la guerre a été le 9 mai. Alors que pour les pays européens, la fin de la guerre a été le 8 mai. Et chaque 9 mai, il y a une parade qui est organisée sur la place Rouge. Et ce 9 mai n'était pas une exclusion pour rappeler la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ici, c'était la même chose, mais au Sénégal, le 9 mai étant une journée ouvrée, c'était pas l'idéal de pouvoir organiser quelque chose, mais peut-être qu'avec le temps, on pourra avoir à commémorer de manière globale en tant que culture et on espère que dans l'avenir, nous pourrons intégrer beaucoup plus de tirailleurs sénégalais, beaucoup plus de photos et des ancêtres qui ont eu à se sacrifier, qui ont eu à faire la guerre et qui sont morts à la guerre, comme les soldats inconnus. Mais pour ça, je crois qu'on doit attendre encore un petit peu que les archives françaises nous donnent un accès complet sur l'histoire de cette partie de la guerre. Mais ça va venir, on n'est pas pressé.